Il s'agit d'un atlas des Français. Et c'est en cela que cet ouvrage est quelque chose d'original. Des atlas de France, qu'il s'agisse d'atlas historiques, d'atlas économiques, d'atlas purement géographiques, on en a eu beaucoup. Et ils sont évidemment tout à fait utiles. Là, à partir du moment où on parle de l'atlas des Français, évidemment, on indique qu'on va cartographier des choses que l'on ne pouvait pas penser cartographiables, que c'est une approche qui est, disons, plus anthropologique que purement géographique, et c'est aussi une approche culturelle. Mais pour autant, ces Français, ils ont une existence économique, démographique, etc. Et c'est cela aussi qui est représenté, qui est territorialisé. Alors c'est une approche qui est extrêmement sensible parce qu'on voit peu à peu se dégager la physionomie des Français aujourd'hui à travers des thèmes qui sont très complémentaires, des thèmes assez classiques comme effectivement la répartition des Français sur le territoire, la pyramide des âges, donc la démographie, la façon dont ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, etc. Mais également des aspects qui sont plus qualitatifs du point de vue de ce que l'on appellerait la vie quotidienne des Français, et on entre là dans une démarche qui est tout à fait nouvelle. C'est un résultat qui est très contrasté en réalité. On fait véritablement des découvertes, et je laisse au lecteur le soin de faire ces découvertes parce qu'elles sont tout à fait intéressantes. Et on a surtout envie de creuser les sujets les uns après les autres. Et on réapprend, grâce à un atlas comme ça, à lire des cartes. Et on s'étonne, j'y faisais allusion tout à l'heure, on s'étonne que l'on puisse cartographier un certain nombre de phénomènes qui, a priori, sont des phénomènes non matériels.